lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor, y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón, y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Bah tu vois, au moins je suis très content d'avoir réussi à te faire rire. Maintenant j'ai une super idée qui va te permettre d'oublier tous tes problèmes. Quelle idée? Sortir ensemble. Allez, pour que ton sourire merveilleux illumine la nuit. Sortir? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça a de bizarre? Je ne sais pas, je n'ai pas très envie de sortir, Leonardo. Non? C'est interdit. Pas de ça chez moi. Tu as en face de toi un expert en la matière. Et je t'assure que sortir, c'est le meilleur moyen d'oublier n'importe quel problème. Allez, ne te fais pas supplier. Alors vas-y, essaye de te faire encore plus belle. Je veux dire, si c'est possible. Et toi et moi, on va aller faire la fête. Oh, non, c'est pas possible, Leonardo. Non, 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 il n'y a pas de c'est pas possible. Eva, tu le mérites. Tu travailles énormément. Allez, vas-y, on y va. Écoute-moi, c'est une excellente occasion de t'amuser un petit moment. Pourquoi pas? C'est vrai? C'est bon, tu m'as convaincu. Ça ne peut que me changer les idées. Bien sûr que oui. Je vais me changer. Ok. Très bien, maintenant on va passer à la deuxième partie du plan. Ce soir, tu vas détester encore plus Daniel. Et je vais te convaincre de devenir ma femme. Tu vas me dire pourquoi tu préférerais venir avec moi et pas avec Tony, ou toute seule? Je voulais profiter du trajet pour parler avec toi au sujet d'Eva. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux me dire au sujet d'Eva? Eh bien, j'ai cru comprendre que toi non plus tu n'aimais pas vraiment cette femme. Eva ne me fait ni chaud ni froid. Ces derniers temps, elle se mêle beaucoup de mes affaires et je n'aime pas du tout ça. Et elle va s'en mêler encore plus si on ne fait pas quelque chose rapidement pour en finir. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu proposes? Je vois que tu es direct. Victoria, toi et moi, on est pareils. Écoute, on n'est pas pareil, non. Mais on a beaucoup de points communs. Très bien, et aurais-tu un plan pour en finir avec elle? Je suis justement à la recherche d'idées. Et d'associés pour m'aider à les réaliser. Très bien. Maintenant, je vais être encore plus direct avec toi. Tu as uniquement besoin de moi pour ça ou pour autre chose? Pourquoi est-ce que je pourrais avoir besoin de toi autrement? Je ne sais pas. Pour s'amuser un peu? Ricardo, mon passé a ressurgi. Et je me sens si nerveuse. J'ai tellement peur pour toi et pour moi. Ricardo, il va falloir que tu m'aides. Parce que j'ai très peur, Ricardo. J'ai vraiment très peur que Julio réapparaisse. Justa, pardonne-moi. Peut-être que je n'aurais pas dû venir ainsi chez toi. J'aurais dû t'appeler d'abord. Mais je vais te dire une chose, Justa. Je vais continuer de te chercher. Oui. Oh, je sais que tu es marié, mais toi et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La même chose. Que la production est repoussée à demain. Pourquoi? Juste un problème technique. Dans ce cas, il va falloir qu'on rentre à Los Angeles, non? Qu'est-ce que tu crois? On ne va pas avoir le temps. Comment ça? Victoria, le rendez-vous est fixé à 6 h du matin. On va pas rentrer pour revenir à l'aube.
Ah oui, tu as raison. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne sais pas. On n'a pas d'autre choix que de rester ici, dans cet hôtel. Merci d'être venu dîner avec moi, Daniel. Non, tu n'as pas besoin de me remercier. Je t'avais dit que ça n'allait pas déranger Victoria. Elle est très jalouse, mais tu sais bien que nous sommes amis depuis longtemps, depuis qu'on est enfant. Et toi? Moi quoi? Tu es jaloux? Disons que Victoria est une femme très belle et également très passionnée. Elle est capable d'intéresser n'importe quel homme. Je suppose que oui. Tu crois qu'elle serait capable de te tromper? Mais je ne crois pas. Et toi? Tu pourrais la tromper? Où est-ce que tu veux en venir avec cette discussion? Merci de m'avoir porté mes affaires, Bruno. À demain. Tu veux vraiment que je m'en aille? Oui, oui, bien sûr que oui. Il faut qu'on se lève de bonne heure. Victoria, tu sais très bien que je te désire, tout comme tu me désires. Non, Bruno. Bonne nuit. Avec moi, tu n'as absolument rien à cacher, Daniel. Qu'est-ce que j'essaie de cacher d'après toi? Tu sais, l'attirance qu'il y a entre toi et Eva, c'est évident. Tu te trompes. Non, je l'ai vu quand tu es arrivé au bureau. Liliana, écoute. Je sais pas si c'est de l'amour ou pas. J'espère que c'est pas ça. Mais quoi qu'il en soit, Daniel, il faut que tu l'acceptes si jamais tu veux réussir à t'en défaire. Si avec Victoria tu ne réussis pas à l'oublier, je peux t'aider. Mais quelle surprise! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Victoria, tu me plais. Tu n'imagines pas à quel point j'attendais ce moment. Embrasse-moi et tais-toi. Quel plaisir de vous voir ici, Quelle surprise! n'est-ce Eh pas? bien, bonsoir. Je vous en prie, n'allez pas vous asseoir à une autre table. On peut très bien s'installer à la même table et manger ensemble. Non, merci. S'il te Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Tu vas enfin être à moi. Oui, Bruno. Montre-moi que je suis tout à toi. Leonardo, je préférerais qu'on s'assoie ailleurs, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Eva? Tu veux t'asseoir toute seule avec Leonardo? Non, c'est pas du tout ça, Liliana. C'est juste que je n'ai pas envie d'interrompre votre petit dîner. Tu n'interromps rien du tout, Eva. Daniel et moi avons encore toute la soirée devant nous. Pas vrai, Daniel? En effet. Eh bien, dans ce cas-là, si tu le permets, installons-nous. Merci. Et ta femme, Daniel? Elle n'est pas là? Elle enregistre une publicité en dehors de Los Angeles. Eh bien, j'espère que ça se passe bien. Tu as eu de ses nouvelles? Non. Mon Dieu. Mais comment est-ce possible que Julio soit vivant? Ah, mon Dieu. Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant? Tout ce que j'ai pu ressentir en le revoyant. Si bien que je n'ai pas pu réussir à lui en parler. Ne pleure pas pour moi, chérie. Tout va s'arranger. Oh, Ricardo.
Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne, ma chérie. Je veux être la cause de ton sourire, pas la cause de tes larmes. Dis-moi, Eva, vous venez souvent dans ce restaurant? Non. Mhm. En tout cas, vous faites un très beau couple. J'aimerais bien dire la même chose de vous deux, mais je ne suis pas sûre que la femme de Daniel apprécie. Liliana est la meilleure amie de Victoria. Alors je pense que ce coup-ci, mon beau-frère ne craint rien. Je veux dire, quant à la jalousie de son épouse. Aucun homme n'est en sécurité quand il s'agit de la jalousie de sa femme. Pas même quand il sort avec sa meilleure amie. Tante Mathilde, salut. Bonsoir, Dis-moi, ma t'as vu chérie. Eva? Non, mon cœur, elle est sortie dîner. Avec qui? Avec Leonardo. Quoi? Oui, ils sont sortis ensemble tout à l'heure. Je trouve que c'est une très bonne idée, parce qu'avec toute la pression qu'a Eva, elle a besoin de se distraire un peu, je crois. Tu ne crois pas? Alicia? Ça alors? On dirait qu'elle n'a pas aimé ce que je lui ai dit. J'adore cette chanson. Daniel, tu danses avec moi? Allez, viens. Ah, excuse-moi, mais je suis fatigué. Allez, allez. Allez, juste une chanson, rien de plus. J'ai très envie de danser. D'accord? Si tu en as si envie, pourquoi tu ne demandes pas à Leonardo? Tu lui plais, je suis sûr qu'il adorera ça. Qui, moi? Mais oui. Ah, Daniel, va danser, toi. Mais non, vas-y, je t'en prie. Mais elle veut danser avec toi, allez. Leonardo, vas-y. Ah bon, Allez. d'accord. Mais n'oublie pas que je le fais pour toi, hein? Allez. D'accord. Pourquoi tu n'es pas allé danser avec elle? J'aurais pensé pourtant que tu apprécierais. Je voulais être seul avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu rattrapes le temps perdu, Eva, pas vrai? De quoi est-ce que tu parles? Du temps que tu as passé loin de Leonardo, le père de ton fils. C'est de ça dont je parle. Et toi, Daniel? Moi quoi? Tu veux que les gens pensent que ta vie maritale est si ennuyante que tu as besoin de te consoler avec la meilleure amie de ta femme? Il y a tellement d'hommes dans le monde, pourquoi il a fallu que tu choisisses l'homme que j'aime, Eva? Parce que je l'aime, oui, tu le sais, pas vrai? Je l'aime et je le veux pour moi. Et toi, tu t'immisces toujours dans ma vie, toujours, toujours. Bonsoir, ça va? Je sais qu'il y a quelque chose qui te tracasse, Alicia. Et je veux que tu me dises ce que c'est. De quoi est-ce qu'ils parlent tous les deux? Je pense pas qu'il parle de nous. Ouais, tu dois avoir raison. Mais ça me rend nerveux de les voir ensemble. Tu crois qu'ils s'aiment encore? Ils disent qu'ils se détestent. Mais en fait, je n'en suis pas si sûr. Ne t'en fais pas, on est là tous les deux. Pour éteindre la moindre étincelle qu'il reste entre eux deux. Écoute, Eva, si je suis là ce soir, ce n'est rien de plus qu'un geste amical envers Liliana. Je ne pense pas que Victoria verrait les choses comme ça. Encore moins si elle vous avait vu comme je vous ai vu à mon arrivée. Ah oui? Et de quoi on avait l'air quand tu es arrivé? Un dîner dans un restaurant romantique et vous deux si proches l'un de l'autre. Tu te fais des idées. Non, je t'en prie, Daniel. C'est évident que tu plais à cette femme. Tu es jalouse? Moi, jalouse? Combien de fois vais-je te répéter que tu fais partie de mon passé? Bien, dans ce cas, pourquoi est-ce que tu trembles de rage? Daniel, celui qui devrait trembler de rage, c'est toi. Quand une femme que tu as aimée te dit droit dans les yeux qu'elle ne ressent plus rien pour toi. Arrête de le nier, Alicia. Tu étais en train de pleurer, pas vrai? Non, 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 je pleurais pas. Qui est-ce qui t'a élevé, ma chérie? Moi. Et quand je vois ces petits yeux larmoyants, j'ai l'impression qu'il y a une peine de cœur derrière tout ça. Oui, c'est vrai. À quoi bon te mentir? C'est bien ce qui me semblait. Je n'ai jamais connu le grand amour dans ma vie. Mais j'ai vu beaucoup de personnes pleurer par amour. Et ce qui t'arrive en ce moment, c'est très sérieux. Oui.
t'as pas idée à quel point c'est sérieux. Qui est donc cet homme qui te fait souffrir? Allez, raconte-moi tout, Alicia. Qui est-ce? Tu crois qu'il se doute que cette rencontre n'a pas eu lieu par hasard? Absolument pas. Ils sont bien trop nerveux pour s'en rendre compte. Oui, tu as raison. Pour l'instant, la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'elle accepte ma demande. En mariage? Oui, C'est donc vraiment sérieux entre vous deux? bien sûr. Je suis très amoureux d'Eva. C'est sérieux. Mon Dieu, je reconnais que cette femme est très belle, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a qui vous rend totalement fou, Daniel et toi? Je sais juste que je la veux pour moi. C'est tout. Ce soir, c'est le soir parfait pour que tu obtiennes un oui de sa part. Ah oui? Pourquoi? Mais elle est jalouse. Et je parie que de colère, elle pourrait accepter. Je me fiche bien de ses raisons. Tout ce que je veux, c'est qu'elle me dise oui. Eh ben, je te garantis qu'avant la fin de la soirée, je vais m'arranger pour la mettre en colère afin qu'elle se marie avec toi. J'adore cette idée. Alors raconte-moi, c'est quoi ton plan? N'insiste pas, s'il te plaît. Pour l'instant, je peux pas te dire qui c'est. Pourquoi, ma chérie, pourquoi? Est-ce que je le connais? Non, c'est juste que j'ai pas envie de parler de ça. Arrête, c'est tout. D'accord, d'accord, ma chérie. J'espère simplement qu'il ne te manque pas de respect. Et ne va pas commettre de bêtises dans le but que cet homme t'aime. Je peux t'assurer que cet homme m'aime. Ça, j'en suis sûre, il m'aime. Et je vais me battre pour lui. Leonardo, tu danses très bien. Vous l'avez vu? Oui, Leonardo est vraiment très doué. Ah, mais je suis loin d'être le seul, hein. Toi aussi, tu danses très bien. D'ailleurs, tu danses même mieux que moi. Ah oui? C'est bon à savoir. Daniel, il faut que tu me montres ça après manger et que tu m'accordes une danse. Juste une. Ah oui, mon beau-frère a vraiment la danse dans le sang, hein. Je vous ai raconté, quand il était célibataire, il séduisait toutes les femmes sur la piste de danse. Toutes. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Attends, je t'aide. Merci. Dis-moi, Francisco, tu veux encore un peu de gâteau? Un peu de café? Non, merci. Un verre de jus de fruits? Non. C'est bon, merci. Dis-moi, pourquoi tu es si pensif? Non, c'est juste que je pensais... À quoi? À rien, à rien. Bon. Écoute, je me disais que peut-être qu'à la fin de la semaine, on pourrait peut-être aller au ciné. Qu'est-ce que t'en dis? Tous les deux? Oui. J'aurais jamais pensé que tu étais aussi infatigable. Qui pourrait se fatiguer de t'embrasser? Ça t'a plu autant qu'à moi? Il y a un problème? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ce petit jeu est terminé, Bruno. Victoria! Habille-toi et va-t'en. Ce n'est pas une mauvaise idée, ce ciné. On pourrait y aller avec Lorita, si tu veux. C'est que... Eh bien... La vérité, c'est que je me disais qu'on pouvait y aller... juste tous les deux. Jackie, Oui. il faut que je te demande quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que Marisol était venue me voir ici? Je me sens comme un objet sexuel. Et pourquoi faudrait-il que tu te sentes autrement? Et qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que c'était juste pour s'amuser. Ne l'oublie pas.
Très bien. Écoute, je t'attendrai pour les fois où tu voudras de nouveau te divertir avec moi. C'était donc ça. Bon, et j'allais te le dire, Francisco, mais... Tu as oublié, c'est ça, pas vrai? Non. J'ai préféré ne pas te le dire. Pourquoi? Ah, Francisco, parce que j'avais peur que cette... femme te raconte de nouveau des tas de mensonges, tu sais. Cette femme est ma femme, et n'oublie pas, Jackie, que nous sommes toujours mariés. Pardon? C'est ta femme et vous êtes toujours mariés parce que tu ne veux pas dépenser un centime pour divorcer. Je suis d'accord, bon point. Mais ce que tu as fait, c'est très mal. Et s'il te plaît, la prochaine fois, je te demande de me prévenir. Quelle prochaine fois? Tu crois qu'elle va revenir? Oui. Je l'espère, depuis que j'ai parlé avec elle l'autre soir. Allez, Eva, calme-toi. Daniel n'a pas d'importance pour toi. Tu t'en fiches qu'il sorte avec cette Liliana. Reprends-toi. Il faut que tu lui montres qu'il ne t'intéresse plus. Même si pour ça, il faut que tu lui fasses croire que l'homme qui te plaît, c'est Leonardo. Tu vas la revoir. Oui. J'y ai songé. Mais, Francisco... J'ai envie de la revoir, Jackie. N'y va pas, Francisco, s'il te plaît. N'y va pas. Ah, Jackie, il faut que j'y aille. Non, non, Francisco, tu n'as pas à le faire, non. Si tu y vas, c'est juste parce que tu le veux bien. Oui, j'en ai envie. Et tu as raison, Jackie, excuse-moi. Je vais aller prendre un bain et me changer parce que je vais chez elle. Tout va bien, Eva? Oui. Pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Je ne sais pas, je t'ai trouvé un peu agacée quand tu as quitté la table et je me suis dit... Eh bien, tu t'es trompée. Tu sais quoi? Les femmes sont très douées pour dissimuler leurs sentiments. Mais parfois, elles n'arrivent pas à cacher toute la vérité. Je ne vois pas de quoi tu parles, Liliana. De toi et de Daniel. Ne t'en fais pas, je connais toute l'histoire. N'oublie pas que Victoria et moi, nous sommes amis depuis très longtemps. Eh bien, si tu connais toute l'histoire, tu dois aussi savoir que cette histoire fait partie du passé. Oui, mais je n'en suis pas si sûre. Pour moi, cet amour est présent. Tu es toujours amoureuse de Daniel. Ah, Liliana, si ce qui te préoccupe, c'est de savoir combien de rivales tu as, ne t'en fais pas. Entre Daniel et moi, il n'y a plus que de la rancœur. C'est pour ça que ça m'irrite de le croiser. Daniel n'est qu'un chapitre très désagréable de ma vie. Tu es sûre? Bien sûr. Et ça me met de très mauvaise humeur de le voir. De mauvaise humeur, bien sûr. Écoute, Liliana, si Daniel t'intéresse tant que ça, il faut que tu saches que la seule et unique rivale que tu es, c'est sa femme. Tu sais, ta meilleure amie. Alors c'est elle que tu dois écarter de ton chemin. Et pas moi. Tu es très douée pour faire semblant devant les hommes. Mais entre femmes, tu dois savoir que c'est différent. Santé, Daniel. Santé! Trinquons au hasard qui nous a fait nous rencontrer ici ce soir. Parce que, comme tu le dis si bien, rien n'arrive jamais par hasard. Ce n'est pas que je ne crois pas au hasard, Leonardo. Le hasard existe, mais je pense simplement que tout ce qui nous arrive dans la vie a une raison. Ah ouais? Oui. Alors, pourquoi est-ce que tu crois qu'on est tombé sur vous ce soir? J'adorerais connaître ta théorie. Je n'en ai pas la moindre idée. Moi si. C'est arrivé pour que tu finisses enfin par te rendre compte une fois pour toutes qu'en dehors du bureau, Eva et moi, nous avons une relation. Nous sommes un couple. C'est bien compris? Je ferais mieux d'y aller. Tant de mauvaise humeur et tant de rage, ça ne peut être que de la jalousie, Eva. Pense ce que tu veux, je m'en fiche. La jalousie, c'est comme les rides.
On a beau mettre plein de maquillage, on peut pas tout cacher. Je t'ai déjà dit que ton unique problème s'appelle Victoria Arismendi. Que ce soit bien clair. C'est parfait. Dans ce cas, si Daniel décide de prendre un peu de bon temps avec moi, ça ne te dérange pas vrai? Salut Victoria. Mon cœur, j'étais justement en train de t'appeler pour te dire qu'il y a eu un problème avec le tournage. Et je ne vais pas pouvoir rentrer avant demain. Pas de problème. Mon cœur, c'est quoi cette musique? Où est-ce que tu es? Je dîne avec Liliana. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Elle est avec toi? Oui, je te la passe. Victoria. Salut Vicky. Comment ça se passe ta publicité? Très bien, on va l'enregistrer demain. Le tournage se fera très tôt. C'est pour ça que j'ai décidé de rester à l'hôtel. Tu as très bien fait. Bon, je te confie mon mari, tu en prends soin, hein? Ne t'en fais pas, je vais en prendre grand soin. Tante Mathilde! Tante Mathilde! Chut. Mon cœur parle moins fort, le bébé s'est enfin endormi. Excuse-moi. Tu vas sortir? Oui, j'ai oublié de te dire que Marisol m'avait invitée à la pension. Elle doit garder Adriane et elle m'a dit que je pouvais venir lui tenir compagnie. Madame Justa est encore à l'hôpital avec Monsieur Ricardo. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Dieu merci, ce pauvre homme a eu la vie sauve. Oui, le pauvre. Ah, au fait, dis-moi, t'as vu Renata? Je la cherche pour voir si le chauffeur peut m'emmener à la pension, mais... je sais pas où elle est passée. Je crois qu'elle est sortie tout à l'heure. Je ne sais pas où elle allait, mais... crois-moi, je n'allais pas le lui demander, parce que cette femme me fait peur, tout comme Madame Marcella. Oui. Alors, moins j'ai de contact avec elle deux, mieux je me porte. Bon, ben, moi, je m'en vais. Bien, ma puce. Fais attention. Oui. Que Dieu te bénisse, Alicia. Qu'est-ce que tu comptes faire, pour l'amour de Dieu? Dis-moi. Me marier avec Eva. Et après, quoi? Maman, si jamais Eva devient ma femme, et qu'elle meurt, sa fortune sera à moi. Elle reviendra à la famille Arismendi. C'est aussi simple. Qu'est-ce qu'il y a? Je commençais à m'inquiéter. Rien. C'est juste que j'ai appelé la maison pour avoir des nouvelles de Pablo. Tout va bien? Oui. Eh bien, je vois que notre couple de bons amis est en train de danser. En effet. Je sais que pour le moment, je ne peux pas encore m'en prendre à toi, Eva. Mais à n'importe quel moment, il pourra arriver quelque chose à ta petite sœur, à ta tante, ou à ton adorable garçon. Tu danses très bien, Daniel. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Elle te plaît toujours beaucoup, pas vrai? Qui? Ne fais pas semblant, Daniel. Je parle d'Eva. J'ignore pourquoi tu dis ça. À ta tête. Ça se voit bien que tu en penses pour elle. D'où est-ce que tu sors ça? Daniel, j'ignore toute votre histoire. Mais il suffit de voir la tête que tu fais pour se rendre compte que tu ne l'as pas oubliée. Tu trouves? Oui. Et c'est évident qu'elle se moque de toi. Ça se voit tellement. Entre nous, c'est évident que tu n'as toujours pas oublié cette femme. Écoute, Liliana, Je sais que ta relation avec Victoria ne va pas très bien, Daniel. Et je peux t'aider à oublier Eva. Ça alors. Regarde-moi ça. Mais comment c'est possible? Comment peuvent-ils faire ça? Tu sais, Liliana est une femme qui n'a pas froid aux yeux. Et mon beau-frère est un peu pareil. Ça Il n'a t'amuse aucune tout ça, honte. pas vrai? Ah, moi, non, absolument pas. C'est pour ça que je te dis, il n'a aucune honte. C'est pas possible, Leonardo. Comment peux-tu les laisser faire ça juste sous tes yeux, hein?
Tu n'as donc aucun respect pour ta sœur. Regarde, il est en train de la tromper délibérément. Liliana, s'il te plaît. Quoi? Ça ne t'a pas plu? Écoute-moi bien. Tu es une femme très belle. N'importe quel homme rêverait d'être avec toi. Mais je suis marié. Je t'en prie, Daniel. Tu n'aimes même pas Victoria, c'est elle-même qui me l'a dit. Et même si c'était le cas, ce que tu as fait n'est pas bien du tout. Victoria est ta meilleure amie et moi, Et toi, tu préfères la tromper avec Eva plutôt qu'avec moi, pas vrai? Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux qu'on mette fin à cette conversation. Non, attends, excuse-moi. Daniel, je suis désolée. Pardonne-moi, j'ai dépassé les bornes, j'ai sûrement un peu trop bu. Désolée, vraiment. S'il te plaît, excuse-moi, pardon. Eva, bien sûr que ça me dérange ce qui est en train de se passer. Il va falloir que je parle très sérieusement avec Daniel. Non seulement pour ma sœur, mais aussi pour la pauvre Liliana qui est tombée entre ses griffes. Tu sais que Daniel est très doué pour embobiner les filles. Tu le sais bien. Bien sûr, tu dis ça pour moi. Ça suffit maintenant. Non, Eva, non. Ne le prends pas mal. C'était juste une façon de parler. Tu sais quoi, j'ai très mal à la tête. Je préfère m'en aller. Tu peux venir ou rester avec eux, comme tu veux. Eva, attends. Pourquoi tu m'as demandé de venir à Ah, cette heure-là? excuse-moi de t'avoir appelé si tard. Assieds-toi, mais... Il fallait que je te demande quelque chose face à face et personnellement. Quoi? Tu étais au courant pour se dénommer Ricardo? Est-ce que tu savais que Justa était mariée avec cet homme? Non. Personne, mais vraiment personne ne peut m'accuser de ta mort, Julio. Tu es mort comme tout le monde meurt naturellement. À l'heure actuelle, personne ne peut prouver que c'est moi qui t'ai empoisonné. Personne. Personne. Ça va rester ici. Bien au chaud. Il ne va rien m'arriver. Rien. Tout va bien. Tout va bien. Allez, dis-moi la vérité, Renata. Oui, je le savais déjà. J'ai découvert qu'elle et cet homme étaient mariés quand je suis allée lui donner ton adresse. Mais pourquoi est-ce que tu me l'as caché? Pourquoi tu m'as laissé aller la voir comme un imbécile? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu qu'elle était déjà mariée? Parce que je ne pensais pas qu'il fallait te le dire. Justa s'est mariée avec Ricardo parce qu'elle l'aime. Malheureusement, c'est trop tard pour toi, Julio. Tu n'as plus ta place dans la vie de ma sœur. Merci, ma chérie. Te voilà plus rassurée? Oui, Ricardo. J'espère. Je n'aime pas te voir pleurer. Moi non plus, je n'aime pas te voir dans un lit d'hôpital. Tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Le docteur est venu me voir aujourd'hui et il m'a dit que j'allais bientôt sortir. Je sais, c'est super. C'est ton amour qui m'a aidé à me battre et à lutter contre la mort. Et grâce à cet amour, rien ni personne ne pourra nous séparer. Bonsoir. Bonsoir, Madame Marcella. Vous vous préparez un café? Oui. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Je l'ai toujours fait comme ça. Vous voulez une tasse? Non, je ne prends pas de café. Vous avez vu Renata? Justement, la voilà qui arrive. Excusez-moi. Où étais-tu à une heure pareille, Renata? Je suis sortie acheter certaines choses qui manquaient. Vous désirez quelque chose? Oui, un thé. Et également te dire que Déborah doit venir me rendre visite. Préviens-moi quand elle arrive. Oui, madame. Je vous amène tout de suite votre thé dans votre chambre. Tu sais où est passée Eva? Avant de partir, je l'ai vue sortir avec Leonardo. Très bien. Cette nouvelle va finir d'illuminer ma soirée. Ils ont sûrement dû trouver un endroit pour être seuls. Enfin, ils ont tout à fait le droit d'être amoureux, non? C'est le père de son enfant. Ça se voit que tu as bien fait tes devoirs, tu es très bien informé. Leonardo m'a tout raconté tout à l'heure. Il m'a aussi dit qu'ils allaient se fiancer. C'est pour ça que je te conseille, Daniel, d'oublier Eva une bonne fois pour toutes. Tu
as tout à fait le droit de refaire ta vie avec une autre femme si tu n'aimes pas Victoria. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller nous aussi. Il est temps que je te ramène à ton hôtel et que je rentre chez moi. Très bien. Mais ce soir, quand tu seras tout seul, s'il te plaît, promets-moi que tu vas repenser à tout ce dont je t'ai parlé. Et essaye d'oublier le baiser que je t'ai donné, d'accord? Bonsoir, Madame Déborah. Entrez. Comment ça va, Renata? Bonsoir. Madame Marcella vous attend dans sa chambre. Merci. Vous voulez que je vous amène un café? Non, ça va aller, merci. J'en ai pris un tout à l'heure. Bon, excuse-moi, hein. Dis-moi, Renata, Eva est ici? Non, 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 madame, elle n'est pas là. Dis-moi, tu as raconté à Eva ce qui est arrivé à Monsieur Ricardo? Non, qu'est-ce que tu crois? Je lui ai pas dit. Tu sais, je parle presque plus avec elle. Tu es toujours fâchée? Oui, bien sûr. Écoute, je suis énervée contre elle et je suis énervée contre moi pour être aussi stupide. Et être tombée amoureuse de Leonardo. Ah, pourquoi faut-il toujours qu'on souffre à cause des hommes? Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas, mais je supporte pas l'idée que Leonardo se marie et encore moins avec ma sœur. Tu sais ce qu'il représente pour moi, Marisol? Oh non. J'arrive. Attends-moi. J'arrive. Ah, Marisol. Giorgio. Marisol, désolé de venir sans te prévenir, mais j'ai une nouvelle très importante pour toi, Marisol. Salut, Giorgio. Salut, Alicia. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, et c'est quoi cette nouvelle que tu dois m'annoncer? Tiens, C'est quoi ça? c'est la carte du directeur d'une maison de disques. Quoi? Tiens-toi bien. Non. Tu as rendez-vous avec lui demain. C'est vrai? Oui, Marisol. Voici son nom, son adresse, son téléphone pour que tu ailles le voir demain. Mais... Il n'y a pas de mec qui tienne, Giorgio, écoute-moi attends. bien. Je sais que tu es en contrat avec le club, mais on réglera ça plus tard. S'il te plaît, vas-y, Marisol, je t'en supplie. Bien N'est-ce sûr, pas, il Alicia faut que tu y ailles, bien sûr. Tu peux pas dire non. Non, 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 il faut absolument que tu y ailles. Ok. Marisol, Mais... si je suis venu jusqu'ici, c'est pour t'annoncer cette nouvelle. C'est une occasion en or pour toi. Je t'en supplie. Ok, Je peux ouvrir. tu as raison. Je peux ouvrir. Tu as raison, je vais y aller. Je vais y aller, oui, je vais y aller. Merci. Non, merci à toi. Bonsoir. Je suis tellement content. Merci. Écoute, je t'ai déjà dit que quand je suis rentrée, tu dormais et je n'ai pas voulu te réveiller. Je voulais juste voir le petit un Eh bien instant. non. Je suis désolée, mais tu ne peux pas le voir. Ah bon? Pourquoi? Qui a dit ça? Moi. Hein? Je ne veux pas que tu l'approches, ni lui, ni mes nièces. Tu sais parfaitement bien que j'ai le droit de le faire. Tu n'as aucun droit, Déborah. Aucun. Je dérange? Francisco. Marisol, que fait ce bon à rien chez toi? Giorgio, laisse-moi régler cette histoire avec Francisco, d'accord? On s'appelle demain. Marisol, tu vas encore te faire avoir par les mensonges de ce type? Bon sang. Bon sang, Giorgio. S'il te plaît. Ok. Va-t'en. Quoi? Tu as peur de moi ou quoi? C'est qui le menteur ici? Menteur? Oui. Écoute, je trouve vraiment que ton ami est bizarre. Ah, Francisco. Écoutez, je vais dans la cuisine. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi, d'accord? À Eva. demain. Eva, ne sois pas injuste avec moi. Je voulais juste qu'on passe une bonne soirée. Qu'on s'amuse. Désolée. Écoute, je sais que tu n'y es pour rien. C'est juste que je me sens pas très bien. Ah, Eva. Tout serait tellement plus facile si tu me laissais t'aimer. C'est aussi ce que j'aimerais. Tu es si gentil avec moi. Si tu dis ça sérieusement, la première chose que tu dois faire, c'est oublier Daniel. Tu sais quoi? Tout à l'heure, j'ai raconté à Liliana que tu étais encore folle de lui. Quoi? Mais pourquoi ça? C'est pour ça, Eva.
On va lui montrer qu'il n'a plus d'importance à tes yeux. Ne pense plus à lui. Eva, regarde-moi. Épouse-moi, s'il te plaît. Je suppose que tu es venu me parler du divorce? Non. Ah bon? Non, bien au contraire, Marisol. Bien au contraire. Oui. Écoute, je suis venu te dire que... je ne veux pas divorcer, je veux plutôt te demander si éventuellement ça t'intéresse toujours d'être la femme de Ramirez Conti. La femme de Ramirez Conti? Oui. Mathilde, tu te trompes complètement Je à n'ai mon sujet. aucune envie de t'entendre davantage, Déborah. Va-t'en. Je t'ai déjà raconté comment les choses s'étaient passées. Je t'ai déjà dit que je ne te croyais absolument pas. Tu as trompé mon frère, tu l'as quitté pour un autre homme. Mais non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que ça l'est. Même si ça l'était, ce n'est pas ton problème. Et ça ne te regarde certainement pas. Que ça te plaise ou non. Eva et Alicia sont mes filles. Et cet enfant est mon petit-fils. Oh, je ne sais pas, Francisco. Toi et moi, je ne sais pas. Écoute, tout ce que je sais, Marisol, c'est que je n'arrive pas à t'oublier. Mais comment veux-tu qu'on soit ensemble après tout ce qui s'est passé entre nous? Sachant que chaque fois que l'un de nous ouvre la bouche, il raconte peut-être des tonnes de mensonges. Tu as tout à fait raison, mais pour autant, on sait comment on est, non? Mais pourquoi est-ce que tu me proposes ça maintenant, après tout ce temps? Ah, je ne sais pas, je suis un peu perdu, Marisol. La vérité, c'est que... je suis toujours amoureux de toi. Et... toi, tu m'aimes encore? Arrête ton cinéma, Déborah. Tu es vraiment injuste avec moi, Mathilde. Tu as abandonné tes filles et maintenant tu racontes des mensonges, uniquement pour qu'elles te pardonnent. C'est ton frère qui a menti. À cause de lui, mes filles et toi m'avaient mal jugé. C'est incroyable. Je n'en reviens pas que tu te permettes de salir la mémoire de mon frère maintenant. Mathilde! Ça suffit, Déborah. Toi et moi, nous n'avons absolument plus rien à nous dire. Va-t'en, va-t'en, je ne veux plus te parler. La vérité, c'est que j'ai eu beau essayer de t'oublier, je n'ai pas réussi. Alors... ça veut dire que... Que toi et moi, nous avons quelque chose au fond du cœur, et je ne sais pas si en se remettant ensemble en tant que mari et femme, ça va s'arranger. Oui, bon point. Tu as raison, je comprends, excuse-moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas accepter ta proposition. Alors... Tu me laisses y réfléchir. Ah, Marisol. Réfléchis. Réfléchis autant que tu veux. Prends le temps qu'il te faut, hein. Tu as mon numéro, appelle-moi. Oui, Je vais attendre ton appel, hein. Ok, merci. Merci. Non, Tu es très belle. au revoir. J'y vais. Toi aussi. Oui. Bye. Allez, au revoir. Francisco, Oui? sois prudent. Eva, je te garantis qu'avec le temps, tu vas réussir à m'aimer. Je vais te traiter comme la reine que tu es. Et je te promets que pour toi, j'aurai toute la patience et tout l'amour du monde. Tu sais, je sais que il faut que je finisse par oublier Daniel et faire table rase du passé. Tu as raison. D'accord. J'accepte. On va se marier.